Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble l'époque anté-islamique, Al-Jahiliyya. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Jahiliyya dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la Jahiliyya. Nous y verrons entre autres les différentes catégories de Jahiliyya, son jugement religieux et les différents sens qu'elle peut avoir dans les textes. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 7 choses issues de la Jahiliyya qui sont malheureusement présentes de nos jours dans la communauté musulmane. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Jahiliyya de la langue arabe. L'origine du mot Jahiliyya vient des 3 lettres Jim, Ha, Lam, qui forment le verbe Jahila, qui possède 3 sens. Le premier signifie l'ignorance. Le deuxième est une chose cachée, tandis que le troisième signifie une panique et une gêne. Quant au mot Jahiliyya, il signifie l'ignorance. C'est le contraire de l'intelligence et l'expérience. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la Jahiliyya est employée pour nommer la période avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé comme messager. Cette période est appelée ainsi à cause des paroles et des actes contraires à la guidée que pratiquaient les gens de cette époque. Il s'agit d'actes et de paroles ignobles contraires à la saine nature, que seuls des ignorants peuvent pratiquer. Le lien entre la définition dans la langue arabe et le jargon islamique. Le terme Jahiliyya a le sens de l'ignorance dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Cela englobe la personne qui ignore tout simplement la vérité et celui qui la connaît mais ne la pratique pas. Ce qu'il faut savoir sur la Jahiliyya. Les catégories de Jahiliyya. Le terme Jahiliyya possède plusieurs catégories et plusieurs divisions. Il est très important de les connaître pour ne pas mal comprendre les textes et les paroles des savants. La Jahiliyya absolue ou générale. Il s'agit de la Jahiliyya avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Cette Jahiliyya a donc disparu au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. Et elle n'existe plus de nos jours car nous avons la lumière du Coran et de la Sunna. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne cessera d'y avoir dans ma communauté un groupe qui luttera pour la vérité et qui sera présent et visible aux gens jusqu'au jour du jugement. » Ce noble hadith est une preuve que la Jahiliyya générale n'existe plus. Il y aura toujours dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un groupe sur la vérité, c'est-à-dire un groupe suivant et mettant en pratique le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la Jama'a. La Jahiliyya restreinte ou spécifique. Il s'agit de la Jahiliyya qui peut être présente dans certains pays, certaines personnes ou certaines époques. Cette Jahiliyya peut être présente après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ma'arur rahimahullah a dit « Je rencontrai Abu Dhar à Rabadha. Il était vêtu d'un vêtement double ainsi que son esclave. Comme je l'ai questionné sur cette similitude de vêtements, il me répondit « Un jour j'avais fait l'affront à un homme en l'injuriant à propos de sa mère. Le prophète me dit alors « Abu Dhar, tu injuries un tel à propos de sa mère, tu es donc un homme à qui il reste de la Jahiliyya. » Ce hadith nous montre qu'un musulman peut avoir en lui quelque chose de la Jahiliyya à cause d'une parole ou d'un acte contraire à la vérité. Le jugement de la Jahiliyya. Tout ce qui est nommé Jahiliyya est blâmable et négatif. La Jahiliyya a 2 jugements dans les textes. La Jahiliyya qui est de la mécréance. Il s'agit de la Jahiliyya des gens de l'association qui se sont totalement détournés de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. Dans la sourate 3 au verset 154,
D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de la jahiliya. La jahiliya qui est un péché. Il s'agit d'une jahiliya qui est présente chez un individu qui délaisse une obligation ou accomplit un interdit précis, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Abu Dhar, radiyallahu anhu, lorsqu'il lui dit « Tu es donc un homme à qui il reste de la jahiliya ». Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Il peut y avoir chez un homme, malgré son haut rang, sa science et sa religion, une part de jahiliya, de judaïsme ou de christianisme en lui. Et ceci n'implique pas forcément sa mécréance ou sa perversité. » Fin de citation. Cette chose issue de la jahiliya présente dans la communauté. Avant d'entrer dans ce sujet très important, il y a deux points essentiels que le musulman doit avoir en tête pour mesurer la gravité de la jahiliya. Le premier point est que tout ce qui est nommé jahiliya ou ressemble à la jahiliya est blâmable. Tout acte qui s'apparente à la jahiliya de près ou de loin est soit de la mécréance ou un péché, comme nous l'avons dit précédemment. Le deuxième point est l'interdiction formelle de faire revivre un acte qui fait partie de la jahiliya, de s'en vanter ou d'appeler à cela. Celui qui ne commet pas directement un acte de la jahiliya, mais appelle à cela ou en est fier, a le même jugement. Le suivi aveugle. Allah Azza wa Jal dit وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. Dans la sourate 43 au verset 23, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » Le suivi aveugle est une base dans la religion des mécréants. Ils suivent leurs ancêtres, leurs rabbins ou leurs prêtres, sans chercher à savoir si ce sur quoi ils sont est la vérité. Ils ne basent pas leur religion sur ce que les prophètes et messagers ont apporté, mais plutôt sur ce qu'ils ont trouvé chez leurs ancêtres et qui convient à leur passion. Pour plus d'informations sur le suivi aveugle, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dans la sourate 2 au verset 170, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi ? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné ? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction ? Nous voyons malheureusement ce genre de comportement au sein de notre communauté. Lorsque nous disons à une personne « Ceci est interdit car Allah a dit ceci »,« Ceci est une innovation » ou « Ceci est haram », ils répondent « C'est une coutume de chez nous. Mon père m'a appris ceci comme ça. Nous faisons cela depuis des années. » Le premier pilier de l'islam est l'attestation de n'adorer aucune divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Obéir à ses ordres, s'éloigner de ses interdits et reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Aucune parole, coutume ou loi d'une créature sont au-dessus de la parole d'Allah Azza wa Jal et son messager. Celui qui rejette un texte en s'argumentant des actes ou de la coutume de ses pairs aura certes les deux pieds dans la jahiliya. S'argumenter de la majorité sans regarder les arguments et la source. Allah Azza wa Jal dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Dans la sourate 6 au verset 116, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. » L'un des fondements des gens de la mécréance et du faux est de s'argumenter du plus grand nombre pour rendre authentique une chose. Et il rejette le vrai en s'argumentant de son petit nombre d'adhérents. Nous voyons malheureusement cette façon d'agir au sein de la communauté musulmane. Certains prétendent que leur voie égarée est sur la vérité, car aujourd'hui la majorité des musulmans a adopté cette croyance. D'autres rejettent la vérité en disant que cette croyance n'est présente que dans ce pays ou dans cette région du monde, et donc elle est erronée car minoritaire. La balance du vrai et du faux n'est en aucun cas le grand nombre ou le petit nombre. La balance du croyant pour déterminer le vrai du faux est le Coran et la Sunna,
avec la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si une croyance, un acte ou un comportement est en contradiction avec cela, nous devons avoir la ferme croyance qu'il s'agit du faux. Et cela même si ses adhérents sont des milliards et qu'ils pratiquent ceci depuis des centaines d'années. L'exagération envers les gens de science et de droiture. Allah Azza wa Jal dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. Dans la sourate 4 au verset 171, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. L'exagération avec les hommes de science ou les pieux consiste à élever une personne au-dessus du rang qu'il mérite, comme ceux qui placent un prophète au niveau d'Allah Azza wa Jal en lui vouant une adoration parmi les types d'adoration, ou un homme pieux et savant au niveau d'un prophète en prenant sa parole comme s'il s'agissait de la révélation. Le musulman doit faire partie du juste milieu et se comporter avec les gens en fonction de leur rang et leur statut. Un prophète est un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Il ne doit donc pas être adoré, mais il doit être obéi et suivi car il s'agit d'un prophète envoyé par Allah Azza wa Jal. Un homme pieux et savant doit être aimé car il a appris la religion d'Allah et l'a mise en pratique dans sa vie. Cependant, il doit être suivi uniquement si ce qu'il dit est en conformité avec la voix du prophète. Si ce qu'il dit est en conformité avec les textes, nous le suivons. Et si cela n'est pas en conformité, il n'est pas permis pour nous de le suivre dans le faux. Et nous conservons bien évidemment l'amour et le respect que nous avons envers lui, car nous avons la ferme croyance que comme tous les hommes, il peut se tromper. Prendre la religion en dérision et à la légère. Les mécréants dénaturent leur religion et la prennent en dérision jusqu'à ce que cette dernière devienne un jeu. C'est pour cela que vous allez voir une religion qui prétend prendre pour modèle un prophète, qui a jeûné, qui priait, qui faisait des aumônes et qui se prosternait pour son Seigneur, avec des adeptes en train de faire du piano, chanter et danser une fois par semaine. Leur religion n'est devenue que divertissement et amusement. Malheureusement, nous voyons cela également au sein de la communauté musulmane. Nous voyons des gens qui tournent en rond comme des toupies au nom de la spiritualité. Des gens qui se rappellent qu'ils sont musulmans uniquement pour les fêtes et les mariages. Mais lorsqu'on leur parle de prière et de jeûne, ils partent en courant. Ou encore ceux qui prennent de la religion uniquement ce qui convient à leur passion. Favoriser la division et délaisser l'union. Il est impératif de savoir que l'union doit se faire sur le livre d'Allah Azza wa Jal et son messager. Tous ceux qui ont refusé de s'unir sur le livre qu'Allah a fait descendre ont été éprouvés par la division. Et cela à toute époque et pour n'importe quel prophète. C'est ce que nous voyons de nos jours dans la communauté musulmane. Nous voyons des musulmans qui cherchent à s'unir sur une origine, une couleur de peau, une ethnie, un parti politique et même une équipe de football. Et c'est pour ça que nous voyons chaque jour un peu plus la division des musulmans ainsi que leur faiblesse qui va de pair avec cette division. L'union et la force des musulmans ne peuvent exister que s'ils s'unissent sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des compagnons. Le fanatisme et le nationalisme. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes, ils ne cessent de se vanter de leurs ancêtres décédés, qui sont simplement le combustible du feu de l'enfer, où ils deviendront sûrement plus insignifiants à Allah que le scarabée qui frotte des excréments sur son nez. Allah vous a retiré l'esprit partisan de la jahiliya et la vantardise au sujet de ses ancêtres. En effet, une personne est soit un croyant pieux, soit un pécheur misérable. Tous les hommes sont les enfants d'Adam et Adam a été créé de terre. D'après Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque abandonne l'obéissance et se sépare de la jama'a et meurt ensuite, il meurt d'une mort de la jahiliya. Quiconque se bat sous la bannière de l'aveugle, se fâchant pour le nationalisme, appelant vers cela ou soutient cela et meurt ensuite, il meurt d'une mort de la jahiliya. Le fanatisme consiste à défendre un individu ou un groupe d'individus en toutes circonstances, qu'il soit dans le faux ou dans le vrai. Celui qui défend corps et âme quelqu'un alors qu'il sait que cette personne a tort est dans le fanatisme. Le nationalisme, quant à lui, consiste à défendre et à être dans le camp des siens en toutes circonstances. Si mon peuple, ma famille ou les gens de ma couleur sont en conflit avec d'autres individus, je les défends sans même chercher à savoir qui est dans le vrai ou le faux. C'est exactement ce qu'il se passait chez les Arabes avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des querelles de clans, des vengeances et des morts. Les gens devaient combattre pour leur famille, peu importe la raison du conflit, que cela soit légitime ou non, pour la vérité ou pour le faux.
Nous voyons malheureusement cette maladie se propager dans le rang des musulmans. Il ne fait aucun doute que cela amène à la division, l'inimitié et la faiblesse des musulmans. Parler d'Allah sans science. Allah Azza wa Jal dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans la sourate 7 au verset 33, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit est d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Parler d'Allah sans science est l'une des principales causes de l'égarement sur la terre. Il s'agit de l'un des plus grands péchés. La personne dit « Allah a interdit cela, Allah a autorisé cela, cela ne peut pas être autorisé, ou cela est forcément haram », alors qu'il n'en a aucune idée et qu'il ne sait même pas si les textes appuient ce qu'il avance. Ceci est un grave péché, et même s'il s'aperçoit quelque temps après qu'il avait en réalité raison. Au moment où il a pris la parole, il a parlé d'Allah Azza wa Jal sans science. Et ceci est un péché en soi. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole et parler de religion. Nous voyons malheureusement beaucoup de gens interdire ou obliger des choses sans aucune preuve. Des gens publier des hadiths qui n'ont aucune origine, ou donner des jugements religieux sans aucune science. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de la définition du mot prédication, le lien est dans la barre de description, celui qui souhaite parler d'un sujet de la religion doit absolument le maîtriser. Sinon, il risque d'être une cause d'égarement pour les gens. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.